Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental et un message d'autant plus particulier puisque nous sommes le 3 juillet, que nous sommes en pleine lune, c'est le cas de le dire. Donc, est-ce que vous avez pensé à faire vos vœux à la lune? Il n'y a pas forcément de rituel particulier, en tout cas, je pense que c'est tout simplement y mettre une intention, peu importe la façon dont vous le faites. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le formuler. Voilà, donc pensez à faire vos vœux à la lune. Ne prenez par contre dans cette guidance que ce qui résonne à l'intérieur de vous, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors je suis encore enrouée, je parle encore du nez, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Je découvre l'affirmation positive du jour avec mon application. Si elle me plaît pas, j'en prendrai une autre avec mes cartes. Alors, l'affirmation pour aujourd'hui est: je n'ai pas à prouver ma valeur à qui que ce soit. Ah bah moi je l'aime bien celle-ci, tiens. Je n'ai pas à prouver ma valeur à qui que ce soit. Et ben moi je trouve qu'elle est intéressante cette affirmation. Donc je vous invite à la noter quelque part, à vous l'approprier, et puis si vous en avez besoin, eh bien, à en faire une affirmation positive que vous allez pouvoir vous répéter quand c'est nécessaire. Nous allons commencer cette guidance sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, première carte, on me parle du masculin. Donc, c'est la carte qui représente soit un homme, ou, puisque nous sommes sur du général, sur une énergie yang. Donc c'est plutôt une énergie, si on va plutôt évoquer, oui, effectivement, une énergie ou un genre masculin. Et on va plus partir sur une énergie yang, même si cette personne pourrait être une femme. On me parle de vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va changer. J'ai même l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va passer à l'action. Parce que l'énergie yang, et ça je l'ai vraiment, comment dire, mieux compris récemment dans ma perception, c'est plus une énergie d'action, de, comment dire, oui, une énergie d'action, on met les choses en place. On passe à l'action. L'énergie yin, elle est plus dans la douceur, la gestation, la passivité, la rondeur, l'intuition. Là, le masculin, c'est un petit peu plus brut de décoffrage. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se métamorphoser, qui va changer. Alors, c'est un peu ce que je vous disais hier, c'est pas quelqu'un qui va d'un seul coup passer de tout à rien ou de rien à tout, enfin, peu importe. Évidemment que votre hôte ne va pas se métamorphoser comme ça en une nuit, mais je pense ici qu'il y a une véritable prise de conscience, qu'il y a un renouveau. Allez, je vais continuer. On me parle d'une belle rencontre. Alors, excusez-moi, je suis de plus en plus enrouée. Alors, je passe l'après-midi à bavasser au téléphone, en consultation, tout va bien. Puis quand je fais ma vidéo, bah, j'ai mon chat dans la gorge. C'est pas grave. Une belle rencontre ici. Pourquoi le vent du changement? Parce que finalement, votre rencontre est une belle rencontre. Une belle rencontre qui donne envie d'agir, en fait. C'est valable pour l'autre ou pour vous. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Le débat ne se situe pas ici. Là, je perçois qu'il y a eu allez, peut-être un coup de foudre, une connexion, quelque chose de fort. Je parle pas d'amour ici, je parle de connexion. L'amour, c'est pas, voilà, c'est encore un autre sujet. Mais là, il y a aussi une histoire d'apprivoisement. Je dois t'apprivoiser, tu dois m'apprivoiser. Ok, il y a une connexion entre nous, il y a un truc assez fort qui donne envie d'agir, mais qui aussi présuppose un temps d'adaptation. Vous voyez, moi, je perçois que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, alors que la relation soit très récente ou plus ancienne, vous avez rencontré quelqu'un qui a dû être déstabilisé par la rencontre. Oui, c'est une belle rencontre, mais elle est déstabilisante parce que elle sort des sentiers battus, parce que c'était pas le moment, parce qu'on s'y attendait pas. Bon, c'est toujours comme ça. Hein. Enfin, toujours, j'en sais rien, mais j'ai remarqué que quand on s'y attend le moins, ça vous tombe dessus
Et quand ça vous tombe dessus, bah, ça vous tombe dessus. C'est peut-être ça aussi l'effet de surprise qui fait que comme on s'y attendait pas, on est encore d'autant plus surpris qu'on ne l'avait pas vu venir. Mais bon, ça c'est un autre sujet également. Mais là voilà, il y a une belle rencontre qui donne envie de, voyez. Alors là, je pose les énergies, ça peut parler à beaucoup d'entre vous, ça peut parler, comme je vous le disais, aux relations plus anciennes, ou peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes en difficulté avec votre autre. Donc là, je suis plus sur les énergies du départ de votre relation. Pour les relations un petit peu plus récentes, s'il y a des choses qui vous dérangent, qui vous interpellent, ça va changer, voyez. Mais gardez à l'esprit qu'il y a une espèce de réciprocité ici par rapport à la connexion que vous avez eue avec l'autre personne. Et là, on a envie d'agir, en fait. On n'a pas forcément envie d'être dans l'attente, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et si l'autre est force de proposition, vous allez suivre facilement. Vous allez être dans l'acceptation. Il va y avoir du mouvement ici, ça va bouger. Et on me parle d'être en zénitude. Alors oui, après une période de repos, de tranquillité, on peut y aller là. Là, les personnes qui ont été seules pendant un certain temps, ok, ce temps de pause est terminé. Vous vous êtes bien reposé. Il est peut-être temps de passer à l'action. Pour les autres, ça invite à rester zen, ça va bien se passer en fait. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, c'est souvent ça la question. D'ailleurs, j'ai envie de faire des petits shorts plus orientés sur les pensées de votre autre, un petit peu tous les jours. Voilà, c'est comme une espèce de petit horoscope qui peut changer tous les jours finalement. Hein. Une énergie comme ça qu'on peut capter. Parce que je sais que souvent, vous avez besoin de savoir si vous allez avoir des nouvelles de votre autre, si votre autre pense à vous, si votre autre va revenir. C'est normal, c'est légitime. Donc là, si vous êtes dans cette situation, avec le masculin et le vent du changement, j'entends effectivement que ça va bouger. Hein. Et vous pouvez rester tranquille. Alors, oui, il y a de la solitude. Je veux dire l'inverse, je perçois des périodes difficiles où on se sent seul. Alors peut-être que votre autre a eu besoin aussi de se mettre en retrait, c'est possible, de s'isoler, de se replier sur lui ou sur elle pour réfléchir, pour temporiser. C'est le fameux j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir. Un truc qui est pas très confortable parce qu'on se demande ce que... C'est difficile d'être dans l'attente quand quelqu'un vous dit ah bah, alors déjà, il faut qu'on parle. Déjà, c'est le truc qu'on vous balance le matin. Ouais, il faut qu'on parle. Hein, et puis, je te rappelle. Hein, alors là, au secours. Où j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de faire un break. Ok, combien de temps le break? L'autre vous dit j'en sais rien. C'est compliqué. Hein. Là, on vous dit restez zen. Restez zen. Laissez peut-être un petit peu de temps quand même à votre autre avec la carte laissez du temps. Il y a un besoin qui est exprimé derrière. Il faut l'entendre, ce besoin. Alors, vous pouvez entendre ce besoin tout en demandant... Alors, oui, on a besoin d'être rassuré dans ces cas-là. Ouais, combien de temps ça va prendre? L'autre ne sait pas. Ce que je peux simplement vous dire pour certains, et ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre autre, que de toute façon, vous allez retrouver la fluidité ici. Donc, laissez un peu de temps. Peut-être que ça va demander à être patiente, patient. Ouais, je sais, on n'aime pas. On n'aime pas ces cartes de temps. On a envie que les choses arrivent vite, que ce soit rapide, surtout qu'on est dans la souffrance. Mais là, on vous invite à être patient, patient. Je vais continuer avec le Titania. Oula. Alors, il y a toutes mes cartes qui tombent. Quand même, prendre le temps de... Alors l'arbre, c'est une belle carte. C'est la carte de la force, c'est la carte du lien, c'est la carte de l'enracinement. Alors c'est la carte qui invite à rester enraciné, effectivement, à rester stable, ce qui n'est pas évident hein, quand on se retrouve dans une situation où l'autre a besoin de s'isoler, où l'autre disparaît,
vous fait un silence radio, ou vous dit c'est fini, et vous avez cet espoir que l'autre revienne, là, l'arbre est de bon augure, hein. Alors, restez enraciné, c'est important, pour bah, tout simplement parce que vous n'avez pas le choix, mais il faut continuer d'avancer dans votre quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie de tous les jours, par rapport à vos enfants, si vous devez vous occuper de vos enfants. Euh, donc restez stable, enraciné. Mais c'est aussi la carte qui me parle de votre lien. Même s'il y a une brouille passagère, ce n'est qu'une brouille passagère. Euh, pour les relations un peu plus récentes, c'est, oula, tout doux. Allez, tout doux. Il y en a peut-être un des deux qui est plus rapide que l'autre. Alors quand je dis plus rapide que l'autre, qui a envie plus rapidement, c'est tout de suite. Clairement, les rencontres qui arrivent dans votre vie, et vous passez de rien à tout. Avec des gens qui vous appellent plusieurs fois par jour, qui sont très en demande, alors que vous êtes quelqu'un peut-être de plutôt solitaire, ou l'inverse, voyez. Donc il y a une belle intention des deux côtés, il y a une envie commune de vivre la relation, mais il y en a un qui n'a pas le même rythme que l'autre. Et du coup, ça peut générer un peu ça bouscule, une espèce d'ouragan qui arrive dans votre vie, là, vous ne comprenez pas trop, et puis ça peut aussi vous pousser à dire, oh attends, laisse-moi un petit peu mon espace, parce que là, hier je te connaissais pas, et puis depuis que je te connais, j'ai l'impression que, enfin, on se quitte plus, et ça peut être, pas dire oppressant, mais ça peut chambouler. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici, mais de toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc il y en a un des deux qui a certainement besoin d'un peu plus de temps. Si c'est vous, exprimez-le à l'autre pour le rassurer. Dites-lui, ouais, ok, mais moi j'ai besoin d'un peu plus de temps en fait. Hein. Et là, j'entends que la personne pourra l'entendre. Si vous êtes quelqu'un de très solitaire, vous pouvez aussi dire à l'autre, moi je suis quelqu'un, j'aime être seul. J'aime mes périodes de solitude. C'est pas parce que j'aime être seul que j'aime pas être avec toi. C'est deux choses différentes. C'est juste que j'ai besoin de mon espace. Et je continue avec le Titania, la cigogne. La cigogne, message de bon augure également. Quelque chose de nouveau qui démarre. Là, il y a un renouveau, hein, même pour les couples un peu plus anciens. Hein. Je vous parlais de métamorphose. Hein. Ouais, il y a une métamorphose ici. Hein. Votre autre va se transformer. Oh, je me marre souvent quand je dis ça, en imaginant l'autre qui revient avec des implants, des facettes sur les dents, des pectoraux, je sais pas moi, des faux ongles. Ah, j'en raconte des bêtises, hein. Ça me fait marrer. Bah oui, il faut bien rire un peu. La vie est trop dure parfois pour s'encombrer un peu plus. Ah, on me parle de votre union, là, regardez, il y a une union. Il y a une belle rencontre, il y a une belle union, là. Hein. De toute façon, l'union, ici, il n'y a même pas de sujet là-dessus. Hein. Vous allez vous unir, ou vous réunir, ou vous réunir en fonction de votre situation. Donc ça bouge bien là quand même. Hein. Il y a de l'action. Ouais, je perçois action ici. Après une période de temps, mais bon, le temps. Le temps, je sais bien, le temps. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Alors, oh, c'est joli. Alors, moment de partage à venir. Regardez, plat de pâtes là. C'est quoi? C'est un plat de pâtes. Hein. Ouais, c'est des pâtes. Donc, moment de partage avec votre autre. Et aussi une évolution. Votre relation, elle évolue tranquillement mais sûrement. Elle évolue dans le bon sens, en fait. Avec ses hauts et ses bas, avec... oui, un peu comme on recharge un téléphone portable. Alors, je sais pas si c'est une bonne image. Non, parce qu'il y a des téléphones portables qui se déchargent tellement rapidement qu'on a toujours... moi, je sais que j'ai changé de téléphone. Avant, j'étais iPhone. Et puis, il y a quelques années,
Il est tombé en panne, je me suis dit, oh là là, attends ma cocotte, je vais pas remettre je sais pas combien d'euros là-dedans. Donc j'ai pris un autre, un Android. Bah vous savez quoi? Mon Android, ma batterie, elle dure facile 3 jours, hein, tranquille, hein, ça passe crème. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un iPhone et que vous avez une mauvaise expérience avec les recharges de batterie, ne prenez pas cette métaphore complètement débile, parce que ça veut dire qu'il va falloir que ça va se décharger aussi vite que ça se charge. Non, 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 oubliez ça. Non, c'est en train, voilà, d'évoluer tranquillement, mais sûrement. Imaginez un téléphone un petit peu magique qui met un peu de temps à se recharger, mais une fois qu'il est bien chargé, ça dure vraiment, vraiment, vraiment longtemps, comme une batterie qui pourrait être totalement inépuisable. Pas mal ça, hein? La batterie d'une vie, tiens, c'est beau. Et oui, voilà, vous êtes en train de charger la batterie de votre vie amoureuse. Voilà. Et elle se déchargera peut-être dans quelques années. Bon. J'arrête avec mes métaphores débiles, on peut le dire. Allez, je vais prendre pas l'astro-croche, le chakra du cœur. Ah, vous étiez en rupture. J'aime pas cette carte. Certains, vous étiez en rupture là. Hein, ouais. Oui, il y a une rupture, rupture de communication, rupture tout court, rupture dans le lien ou peur de la rupture. La carte de la rupture, c'est pas parce qu'elle sort qu'elle est avérée. Hein. On peut être en rupture avec pas mal de choses. On peut être aussi en rupture avec une énergie. On rompt avec quelque chose ici. Il y a peut-être une rupture entre la solitude et l'union. Ça peut être ça aussi. Mais pour être beaucoup plus basique, enfin pas basique, plus terre à terre dans ce tirage, je vais dire effectivement que certains, vous êtes en pleine rupture. Il y a même des blocages matériels et financiers suite à cette rupture, c'est probable aussi. Mais j'ai aussi l'impression que la rupture, elle est consommée et qu'il n'y a pas tellement de mouvement, d'action dans la matière ici. Et ça va arriver, c'est-à-dire qu'il y a eu rupture, vous avez peut-être eu beau prendre du recul, appeler, laisser du temps, avoir conscience de votre lien, savoir que la rencontre, elle était belle, qu'il y avait besoin de connexion, mais aussi de s'apprivoiser. Vous avez tout mis en place et ça bouge pas. Ça bloque parce que dans la matière, ça ne se matérialise pas encore. Ça ne s'est pas matérialisé. Et là, ça va se matérialiser. Quand la carte, le vent du changement arrive, c'est qu'il y a quelque chose c'est le vent qui se lève. Et ça peut arriver vite, hein, en fait. On peut être dans une totale... se sentir totalement à l'arrêt dans une situation, puis d'un seul coup, il y a tout qui se débloque. Et puis, ça, quelque chose qui se débloque va entraîner autre chose, et autre chose, et autre chose, et autre chose. Et là, on se retrouve à nouveau dans une espèce de cercle vertueux. Et on a l'impression que tout change. Alors, carte des mensonges, des masques. Alors oui, il y a eu des mensonges. Peut-être que vous vous êtes posé la question de savoir si votre hôte vous avez menti. Peut-être que vous avez menti. C'est possible. Peut-être que vous avez peur du mensonge pour les relations assez récentes. Belle rencontre, ok. Mais peut-être que vous dites, mon hôte porte peut-être un masque. Si vous le connaissez depuis peu de temps, vous ne le connaissez pas, bien évidemment. Donc là, on est plus sur les peurs. Peut-être que vous-même, vous portez un masque par peur. Je ne vais pas te montrer qui je suis vraiment, parce que c'est trop tôt. En tout cas, ce qui est bien dans ce tirage, c'est que j'ai la carte qu'on aime beaucoup, qui pourrait être comme la carte du cavalier, c'est la carte nouvelle rencontre proche, sous 3 jours. Quand elle sort, en général, celle-ci, au même titre que la carte du cavalier dans le Titania, on est sur quelque chose de rapide. Et il me semble qu'hier, elle est sortie, cette carte, ou avant-hier, je ne sais plus exactement, mais on avait une énergie de rapidité sur le week-end ou en début de semaine. Donc là, oui, certains, vous allez revoir votre autre en chair et en os, sous 3 jours. Alors quoi, on est lundi, mardi, mercredi. Après, les 3 jours ne sont pas une vérité, mais c'est rapide, donc dans la semaine. Si ça doit arriver, ça va arriver rapidement, en tout cas. Je vais prendre l'oracle Mon Autre, on va regarder. Alors, il y a trop de cartes qui veulent tomber là. Je ne peux pas toutes les prendre.
Alors, mon autre, qu'est-ce qu'il nous dit? Passion. Oh, il y a de la passion entre vous. Et oui, il y a de la passion. Coup de foudre, hein. Coup de foudre, passion. C'est déstabilisant, ça. On est tout feu, tout flamme. Ça va dans tous les sens. Ça va un peu vite. C'est plutôt brûlant ici. Et le coup de foudre, attention au feu de paille également. Évidemment. Évidemment que coup de foudre, feu de paille ou pas, ça dépend. Vous pouvez avoir des coups de foudre qui vont durer une vie, et puis des coups de foudre où effectivement après, voilà, la personne, elle a plus son masque, et puis vous n'avez plus votre masque non plus, et là, on s'aperçoit que c'est pas si idyllique que ça. Alors c'est brûlant, oui, effectivement, mais là, il n'y a pas de feu de paille, hein, puisqu'il y a une union, hein. En fait, là, les cartes vous disent, attends, laisse un peu de temps parce que c'est sympa, cette relation, ça part un peu dans tous les sens. Prends le temps de connaître l'autre. Et laisse à l'autre le temps de te connaître, sans passer par des... comment dire... ouais, s'autoriser parce que de toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc oui, il y a de la passion ici. Vous voyez, une évolution négative. On a peur que ça évolue négativement ici. On a peur du feu de paille. Là, ça vient interroger les peurs. Ça vient interroger aussi, enfin, ça va concerner les personnes qui étaient en rupture. Vous avez rencontré la personne, c'était tout feu, tout flamme, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé d'un seul coup, il ne se passe plus rien. L'autre fait un pas en avant, on a fait 10 en arrière, vous ne comprenez pas. Là, vous dites, j'ai l'impression que ce n'est pas la même personne. Et là, vous vous dites, oh là, bon, bah, ça évolue pas dans le bon sens. Cette carte, c'est pas parce qu'elle sort qu'elle est prédictive. C'est aussi la carte qui vous dit, attention, si tu gardes ton masque, si tu laisses pas l'espace à l'autre, ou si l'autre te laisse pas ton espace, ça risque d'évoluer dans le mauvais sens. Ça pourrait être un peu destructeur. Attention à ne pas se perdre en chemin ici. Elle est intéressante parce que j'entends passion, j'entends masque ici, j'entends temps. Donc, vous avez toujours les cartes en main. Hein. Relation platonique. Ça, là, c'est autre chose. Alors, là, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Peut-être que votre relation est totalement platonique. Peut-être que, comment dire, l'entente est présente, mais que la fusion des corps est impossible. Bon, alors, là, ça vient interroger la sexualité. Alors, ça vient interroger plusieurs choses ici. Soit vous avez rencontré quelqu'un qui est engagé ailleurs, qui ne vous l'a pas dit. Donc là, forcément, il va falloir laisser du temps, rester zen. Parce que oui, effectivement, ça ne va pas évoluer dans le bon sens pour vous. Hein. Compliqué là, hein, pour ces relations-là. Oui, l'autre est engagé, l'autre ne veut pas tromper sa femme ou son mari. Et c'est tout à son honneur. Mais il y a une passion. On va voir ce que donne... Alors oui, je comprends mieux la carte de l'union. Là, c'est une autre union, c'est celle de votre autre. Et les mensonges, là, le risque, c'est de s'embarquer dans une spirale de mensonges, de tromperies, etc. Mais il n'y a pas de jugement, vous faites ce que vous voulez. Pour d'autres, peut-être que votre autre, il y a peut-être une incompatibilité sur l'oreiller. Ouais. Ouais, là, on parle plus de sexualité bridée. Voilà. Bon. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais bon, est-ce que ça va le faire ou pas? Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse privée. J'entends une de mes abonnées qui se reconnaîtra. Son prénom commence par un O. Je pense qu'elle est en train de se marrer là.
Voilà. Mais voilà, j'aime bien faire des petites private jokes. Voilà. Donc je pense qu'elle doit bien ricaner et qu'elle va m'envoyer un message une fois qu'elle aura écouté cette guidance. Oh, sexe entre amis. Ah si, il y a quand même un peu de sexe dans ce tirage. On y arrive. Ou peut-être que vous allez en avoir marre, vous allez aller coucher avec votre meilleur pote du coup. Pardon. Non mais dès que ça parle de fesses, ça part en vrille, c'est normal. Ah mais c'est ça le truc. C'est votre pote et là vous vous dites non je peux pas coucher avec mon pote. Ah bah ouais, parce que ça craint. Ça craint. Il y a peut-être un truc comme ça pour certaines ou certains. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça. Mais bon. Oh, c'est le bazar. Quand je prends mon autre, ça part dans tous les sens. Hein. Sexe entre amis. Ouais, vous avez peut-être dérapé avec votre ami et là, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça n'empêchera pas l'union de se faire, hein, clairement. Hein. Oh, bah, on a évolution positive maintenant, bah faut savoir. Hein. Euh, Ah, des fois, les cartes, je vous assure, c'est tout et son contraire. Hein. Non, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Non, bah voilà, il y a une évolution positive. Donc, tous les espoirs sont permis, je serais tentée de vous dire. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Ah, j'ai encore la carte de l'amitié. C'est fou, ça. Hein. Certains, là, on vous parle de quelqu'un, alors soit qui va se planquer derrière de l'amitié, soit que votre relation a commencé sur une base amicale, soit vous êtes vraiment amis depuis longtemps et ça dérape. Peut-être que votre ami est déjà engagé ailleurs, que vous-même vous êtes déjà engagé. C'est probable, hein. C'est probable. Ou peut-être que comme la relation est compliquée, vous avez décidé d'être amis. Je suis pas sûre que ça fonctionne, ça. Hein. Vous allez certainement peut-être repartir dans quelque chose d'un peu plus émotionnel. Mais bon, je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Ah, il y a de la culpabilité ici. Hein. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Oui, il y a quelqu'un qui culpabilise, hein, qui n'est pas fier. Hein. Qui n'est pas fier de quoi bah, soit d'avoir dérapé, peut-être. Non, parce que sexe entre amis, vous êtes de bons amis, vous vous connaissez depuis un certain temps, soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes et vous vous demandez comment cette histoire va évoluer, soit le dérapage est tout proche. Donc il y a de la culpabilité. Pour les personnes qui sont déjà engagées, ici, bien sûr qu'il y a de la culpabilité. Il y en a un des deux, voire les deux, qui culpabilisent. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, votre autre culpabilise peut-être de vous avoir laissé parce que besoin de solitude, parce qu'un pas en avant, 10 en arrière, et l'autre culpabilise parce que l'autre a certainement eu une attitude qui n'était pas terrible. Votre autre en a conscience, ou peut-être vous-même, vous avez une attitude pas top top et vous en prenez conscience là. Donc c'est pour ça qu'on était dans quelque chose de négatif, on prend conscience d'eux pour changer, pour que ça évolue. On prend conscience que la manière dont on agit va nous mener droit dans le mur. Donc on peut changer ça. Il y a plein de manières de le faire, qu'on prend les choses à temps, tout est envisageable. Il faut juste en prendre conscience. Prendre conscience de sa responsabilité, prendre conscience de la responsabilité de l'autre. Mais comme vous êtes sur la même longueur d'onde, il n'y a vraiment aucune raison. Vous voyez, ça vient interroger des peurs ici. Hein. Les peurs, elles ressortent souvent dans mes tirages, mais la peur est une émotion que l'on a toutes et tous. La peur est utile, hein, bien évidemment. Quand elle est trop présente, elle peut être handicapante, mais la peur, elle a une utilité, hein, clairement. Bien sûr qu'elle a une utilité. Alors là, je vais plus aller sur les peurs inconscientes. Bon, de toute façon, une peur déjà est inconsciente. Hein. Mais oui, il y a des peurs ici. Mais attention à ne pas se mordre la queue avec ces peurs. Et là, j'entends... Vous voyez, bon, l'illustration, elle est pas mal parce que moi, j'ai toujours cette image du hamster qui est dans sa roue, là, dans sa cage, parce que je trouve pathétique, de pauvre bête.
Non, c'est vrai, hein. Et puis l'hamster est dans sa roue, puis il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et puis il bouge pas, c'est toujours dans sa roue, puis dans la même cage en plus. Euh, un peu cette image de cette pauvre bestiole là qui avance de plus en plus vite dans sa roue, et puis finalement elle avance nulle part, et comme si qu'elle échappait à quelque chose, mais qui est toujours là. C'est ça que je perçois. C'est terrible. Moi, je trouve ça horrible. Et bah, sortons de la roue et sortons de la cage, quoi. Et observons cette cage de dehors, en se disant, ah ouais, est-ce que la roue, elle est si confortable que ça, la roue de ma peur c'est un peu se dissocier, regarder la situation avec un autre regard. Je vais prendre quel oracle? Ah bah, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Après, je vais prendre le patron, je regarde le timing, parce que je me sens un petit peu bavarde aujourd'hui. Ouais, je suis bavarde. Hein. Je suis toujours bavarde. Une vraie pipelette. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? La honte, culpabilité et honte. Ah bah voilà. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait. Non mais c'est vrai quoi. Votre autre a honte et culpabilise. Bah bien fait pour lui ou pour elle. Non mais oh, c'est pas la fête non plus. Euh, et on me parle d'allègement après une période d'indifférence. Oui, il y a une période d'indifférence. Il s'est passé quelque chose ici qui vous a déstabilisé. Euh, alors, peut-être que certains, vous bloquez vos sentiments. Ça, c'est plus pour les relations assez récentes. Je bloque mes sentiments, je ne m'ouvre pas suffisamment aux autres, je porte mon masque. Mon masque parce que j'ai peur de tomber amoureux, amoureuse, j'ai peur de souffrir. Bah, évidemment que ça fait souffrir. Vous souffrirez, hein. Soyez rassurés. Bah, forcément. Hein. Bah, oui, forcément. Euh, alors, est-ce que c'est une croyance de ma part ou pas? Je pense que s'engager dans une relation génère quand même un peu de souffrance. Parce qu'on a toujours à un moment donné peur de perdre l'autre, bah, c'est normal. Sauf ceux qui ont une extrême confiance en eux. Mais bon, à mon avis, ouais, j'y mets des réserves. Mais là, vous allez vous alléger parce qu'il y a un retour de communication, il y a une nouvelle rencontre proche ici. Donc là, vous allez non seulement pouvoir extérioriser, vous alléger d'un poids, bah, le poids de vos peurs, de l'attente, de l'indifférence aussi. Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles. Euh, Là, on est clairement dans les situations hyper complexes où l'autre vous donne plus de nouvelles. Vous l'appelez, il ne répond pas, il ou elle. Vous envoyez des messages. Vous avez un vu et puis il n'y a rien, il n'y a pas de réaction. Euh, vous envoyez un mail, il n'y a pas de réaction. Et vous demandez une explication, il n'y a pas de réaction. Euh, c'est très très compliqué. Une indifférence qui est excessivement blessante et douloureuse, qui vous fait vous remettre vous en question, qui vous déstabilise, qui vous isole et qui vous brise le cœur, hein, clairement. Et là, ça va s'alléger. Hein. Je vais prendre le Béline, on va regarder ce que nous dit le patron. On va écouter, j'allais dire. Ah, on se rend malade là. Je déteste cette carte. Quand je la sors, elle me fait mal au ventre, vous n'avez même pas idée. Oui, on se rend malade ici. Hein. Alors, ouais, l'autre aussi se rend malade de culpabilité et de honte. Euh, Là, j'entends certains dire bah, tant mieux, c'est légitime. Côté un peu revanchard, ça. C'est bien fait pour lui ou pour elle, il m'en a fait baver, elle m'en a fait baver. Tiens, à ce propos, j'ai regardé un très beau film hier soir, que je n'avais jamais vu, La couleur pourpre sur Arte. Je vous parle de ça, c'est pas anodin, en fait. Pour celles et ceux qui ont regardé ce film, cet homme qui a maltraité sa femme toute sa vie, euh, et à la fin, il fait quelque chose pour se rattraper. Et moi, je m'étais fait la réflexion que bah, je me demande, ça sonnait un peu faux quand même, dans le sens où, est-ce que ça se rattrape, tout ça? 30 années de méchanceté, de violence, etc. Euh, ouais, ça m'a fait réfléchir en fait à la capacité de pardonner et est-ce que tout est pardonnable
par un acte de résilience ou un acte altruiste. Je sais pas. En tout cas, si vous avez regardé ce film ou si vous connaissez La couleur pourpre, voilà, c'était la réflexion que je me suis faite hier en regardant ce film que je ne connaissais pas en fait. Bah oui, comme quoi. La carte des entreprises, on entreprend une vie à deux ici. On construit les fondations solides de sa relation, tant qu'à faire. Et oui, il a besoin de reconstruire quelque chose ici. Et on démarre quelque chose de nouveau là. Hein. J'aime bien cette carte. Hein. Horoscope nativité, c'est non seulement la carte qui exprime que c'est écrit, mais c'est également la carte qui parle de renouveau. Alors soit du nouveau pour les gens qui célibent, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a du nouveau. Allez, vous allez démarrer quelque chose là, hein. Allons-y gaiement. Pour les autres, il y a un renouveau. J'aime beaucoup cette carte. Et on me parle de pensée et d'amitié. Alors moi, je suis quand même convaincue que dans ce tirage, il y a quand même des couples d'amis qui sont en phase de dérapage total ou qui ont dérapé. Hein. Mais c'est aussi la carte qui vous dit que votre autre pense à vous. Je sais que vous avez besoin de l'entendre, ça. C'est pas que la carte de l'amitié, c'est aussi la carte de la fidélité et des pensées. Et on me dit que l'univers vous appuie. C'est une très très belle carte et vous allez découvrir quelque chose ici. Eh bien moi je pense que vous allez certainement découvrir toutes vos belles capacités intérieures à changer pour le bien de votre relation, que vous allez découvrir un autre totalement métamorphosé, totalement botoxé. Non, je plaisante. Votre autre, si c'est un mec, il s'est peut-être fait une couleur. Hein. J'ai rien contre les hommes qui sont des couleurs. Hein. J'ai un de mes potes, il se fait des couleurs, c'est très surprenant. Ça lui va bien, mais ça fait bizarre. On est plus habitué à ce que les femmes se fassent des couleurs que les mecs. Peut-être que votre autre, si c'est un homme, il s'est fait une couleur. Il faut qu'il fasse gaffe aux racines, ça pousse vite. Ah, allez, je suis taquine. Vous allez découvrir une belle capacité de résilience, d'amour dans ce tirage et d'union. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous ai quand même fait un petit peu sourire pour certaines ou certains. Ceux qui ne supportent pas mon humour sont déjà partis depuis bien longtemps et ont dû me mettre un commentaire pourri et se désabonner. C'est pas grave. On s'en fiche. Restons entre nous. Si vous avez une question, une réponse, allez-y, c'est parti. Oh là, non, il y a trop de réponses là. Une question, une réponse. Allez, on y va. Et la réponse est... elle va pas vous plaire. Là, je vais encore en perdre quelques-uns. Dans un an. Ouais, j'ai posé une question pour moi l'autre jour, parce que je me tire les cartes assez souvent. Et ça tombe souvent juste. Et on m'a sorti un dans un an, pareil. Je me dis, bon, ok, bah, dans un an, hein, voilà. Donc je me suis dit, bah, on verra dans un an. J'ai mis de côté et j'ai vaqué à d'autres occupations. Allez, l'oracle des 10 secrets. Non, c'est difficile de se tirer les cartes à soi-même parce qu'on n'a pas le même rapport. C'est après coup qu'on constate... des choses, mais pas comme on aurait pu les percevoir. Par exemple, un cadeau, on va dire cadeau de l'univers, alors ça va être un cadeau matériel, des choses qui, on n'a pas la même, on n'a pas la même vision, c'est normal. Hein. Je m'exprime librement, ben voilà, faites comme moi, exprimez-vous librement, dites ce que vous avez à dire, soyez vous-même, c'est important d'être soi-même. Je dis oui à l'inconnu, ou pas, ça dépend. Si l'inconnu est plutôt séduisant, dites-lui, ou séduisante, oui. Voilà. Hein. Après, je parle pas forcément d'une personne, c'est oui, je dis oui à l'inconnu à ce que je ne connais pas, à ce que l'univers m'amène, au cadeau de la vie. Ça peut être un inconnu en chair et en os, voilà, sur son cheval blanc. Et on me dit... C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Et oui, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Et on me dit possibilité versus fatalité. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des possibilités. Voilà.
Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux euh, à m'accompagner tous les jours. Et puis, je vous remercie de votre confiance. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.